Bonjour à tous, donc je vous propose maintenant le bilan de ce grand 1 du cours. D'accord. Donc je vous ai remis là sur ce que je vous ai appelé cours blanc, d'accord, l'ensemble du fond des activités avec la partie activité, la partie exploiter l'arbre et l'arbre. Vous voyez par contre que je ne vous ai pas remis le détail de toutes les questions que vous retrouverez dans la vidéo de la semaine précédente qui s'appelle correction et remédiation de l'activité 1. L'activité 2, toujours pareil, avec les questions et l'arbre. Là, toujours pareil, correction, voire vidéo. Je ne vous ai pas réécrit tout ce qu'on a vu la semaine dernière dans la correction de l'activité 2. Par contre, vous voyez que je vous ai laissé plein de place, hein, si jamais vous voulez tout imprimer pour l'écrire en dessous. Si jamais vous ne voulez pas tout imprimer, hein, ce qui serait plutôt malin aussi vu que vous l'avez déjà fait, ou que vous avez déjà des bouts et peut-être juste le remettre en forme, je vous ai laissé la place. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle blanc. C'est que juste sur ce document-là, j'ai passé la police verte en couleur blanche, ce qui fait que vous ne la voyez pas. Donc, je vais maintenant vous dicter et vous expliquer chaque phrase du bilan pour qu'elle soit le plus claire possible pour vous. Donc, on est dans le même genre de document. Hein. On est là. Encore. Tac, 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 tac. Je descends tout. Et on arrive au bilan. Et vous voyez effectivement que là-dessous, il y a des trucs cachés. Donc, je pense que c'est important que vous écriviez ces bilans. D'accord. L'ordre, la position dans le cours, à vous de vous entraîner à avoir un cours clair. Vous avez un exemple avec le fichier PDF que vous pourrez regarder, mais c'est important d'écrire ces bilans pour s'entraîner à écrire les mots. Donc, première chose, première idée, en vert du coup. Ah, et pourquoi ça marche pas? Ah, elle est là. D'accord. Première idée, en réalisant un arbre phylogénétique, on relie les espèces entre elles grâce à des attributs communs. Ce n'est surtout pas un arbre généalogique. Donc si je reprends mon activité juste au-dessus, hein, effectivement, ça c'est un arbre phylogénétique. Ces individus, ce sont des individus d'espèces différentes et non pas d'une même famille. Donc ce que vous avez sous les yeux, ça ne peut pas être un arbre généalogique. C'est pour ça d'ailleurs que le chimpanzé n'était pas notre cousin, vu qu'il n'est pas de la même famille. Ensuite, deuxième grande idée. Chaque nom d'un être vivant ne représente pas un seul être vivant, mais l'ensemble des êtres vivants de l'espèce. En effet, quand ici on parle du chat, ce n'est pas un chat ou ce n'est pas votre chat, ce n'est pas le chat, mais ce sont tous les chats de l'espèce des chats. D'accord. Donc même s'il n'y a qu'un seul mot, d'accord, c'est le représentant de toute l'espèce. Ok. Donc chaque nom d'un être vivant ne représente pas un seul être vivant, mais l'ensemble des êtres vivants de l'espèce. Troisième grande idée, chaque espèce actuelle est le résultat actuel d'une lignée évolutive de l'arbre du vivant. Plus je prends en compte un nombre important d'espèces, plus mon arbre devient complexe. Donc, quand vous prenez une branche, là, par exemple, la lignée évolutive du macaque, d'accord, le macaque aujourd'hui est le résultat aujourd'hui de cette lignée évolutive-là. C'est pas quelque chose qui est fini dans le temps, ça peut continuer. Le macaque peut encore évoluer, le macaque peut être amené à disparaître, on a vu des êtres vivants qui avaient disparu, mais ce n'est pas quelque chose de fini dans le temps. D'accord. Et si vous voulez avoir une idée de quelque chose de bien complexe, tout en bas là, je vous ai mis l'arbre du vivant tel qu'on le connaît maintenant et avec les différents représentants que les scientifiques ont réussi à rentrer. D'accord. Donc allez plus loin, lifemap, unif, lyon.fr, explore HTML. Voilà, vous pouvez vous balader. Dernière grande idée. Hop, on est là. Cela nous permet, vu que nous sommes tous reliés, d'être sûrs de l'existence de l'ancêtre commun à toutes les formes de vie. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu en 6e, hein, quand on avait fait les animaux, les végétaux et les champignons. On avait dit, ah ben, ils ont tous des cellules, donc ils ont tous un ancêtre commun. Cet ancêtre commun, ce portrait robot de l'ancêtre commun, on l'a nommé Lucas pour les scientifiques, et c'est Last Universal Common Ancestor. Voilà.
le bilan de l'activité 1, je vous prépare pour la suite, bien évidemment, l'évaluation sur Phylogène et sur l'arbre du vivant. Bonne fin de journée, j'espère que vous allez bien.